Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Si Mama, le Dieu de Dieu. Nous étudions aujourd'hui un thème particulier qui est celui de Jésus Sauveur est inutile. Jésus Sauveur est inutile parce que justement il est constant. Il est constant de rencontrer dans le christianisme des récitations qui nous amène un peu comme dans les religions mortes, de pouvoir réciter des choses qui ne sont pas liées à nous, de juste faire comme un peu une sorte de d'incantation, donc des bouts de choses qu'il faut dire, des bouts de choses qu'il faut dire pour paraître religieux, qu'il faut dire pour laver sa conscience, qu'il faut dire pour pouvoir se dire, bon, j'ai effectué un ensemble de choses qui me donnent le droit de me dire que j'ai eu une relation avec Dieu. Il y a des prières qui se font de façon récitative. Il y a des chapelets qui se récitent, des livres de prières spécifiques qui se récitent, des adorations aux saints spécifiques qui se récitent. Et avec ça, des gens pensent qu'ils sont avec Dieu, qu'ils ont une relation avec Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde dans la Bible, nous voyons que Dieu est spirituel et la relation avec Dieu doit être spirituelle. Et elle n'est pas standardisée parce qu'elle est impulsée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui définit le chemin et comment interagir avec Dieu. Alors dans le christianisme, nous avons donc justement l'équivalent de ces dogmes-là qui est de pouvoir dire à un- une personne qui vient d'écouter l'évangile, de lui dire de réciter un bout de soit de phrases, soit de lui dire de répéter un ensemble de choses pour être né de nouveau. Du genre, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur et dorénavant, je me remets entre ses mains, je suis né de nouveau, tout ça. Et on dit, lorsque tu as récité cela, tu es, tu te considères comme né de nouveau. En réalité, ce n'est pas le cas parce qu'il y a dit seulement que j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. C'est, c'est bien, c'est un bon début, mais c'est inutile. C'est inutile dans quel sens? Dans le sens où nous allons voir justement plus rapidement qu'il y a deux faces de Jésus-Christ qui marchent ensemble et une ne peut pas marcher sans l'autre. Jésus-Christ Sauveur est un homme qui est venu et qui est mort pour nos péchés. Jésus-Christ Sauveur est un homme qui est venu et qui a été crucifié pour nos péchés. Jésus-Christ Sauveur est un homme qui en réalité à la condition humaine avait été à 100% un être humain avec ses faiblesses, ses incapacités dans la condition humaine. Mais il y a une partie de lui qui était Dieu. Et c'est cette partie-là qui doit nous permettre de voir la seconde face de la pièce. La seconde face de la pièce étant laquelle la première face est Jésus-Christ est homme, né d'homme, sous l'impulsion du Saint-Esprit, mais il est notre sauveur. Ça, c'est la première face. Il est notre sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas le sauveur d'un type de personne, il est le sauveur de l'humanité, de toute personne, quelle que soit sa religion, quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit d'où elle vient, quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça, c'est la première phase de la pièce. La seconde phase de la pièce est que Jésus-Christ, en réalité, est le sauveur de l'humanité. Mais il est aussi et primairement le Seigneur de l'humanité. Parce que le Jésus sauveur ne peut pas marcher sans le Jésus Seigneur.
Le Jésus sauveur est incapable de nous défendre lorsqu'après notre salut. C'est le Jésus Seigneur qui est celui-là qui est capable de nous conduire vers les différentes étapes de notre salut. Parce que le but du salut, justement, évangélique, c'est de craindre Dieu. C'est pourquoi celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas s'inquiéter de la vie éternelle, ne peut pas s'inquiéter de où est-ce qu'il va aller. Il va philosopher, mais celui qui craint Dieu peut se remettre à la méthode que Dieu a donnée. Celui qui ne craint pas Dieu va donner des raisons pseudo-scientifiques, philosophes, et dire il ne sait pas où il va aller après la mort. Mais le but du salut, c'est de craindre Dieu. Après avoir craint Dieu, le but du salut, en fait aussi, c'est de se repentir de notre chemin. Parce que par défaut, nous sommes dans un chemin de péché, de séparation et d'éloignement de Dieu. Celui qui ne comprend pas cela et justifie ça par des natures, par la science et ainsi de suite, par défaut, quelle que soit notre culture, nos bonnes œuvres, notre éducation, nous sommes par défaut vendus au péché et sièges du péché. Et au fond de notre cœur, nous pouvons réellement le constater. Et nous n'avons pas besoin de l'évangile pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Nous le savons déjà. Mais aussi, craindre Dieu, premièrement, se repentir. Et lorsqu'on se repent, secondairement, on arrive à un niveau où on est réconcilié avec Dieu. Parce que si on se repent avec Dieu, on ne se réconcilie pas avec Dieu, on va devenir des religieux. Se réconcilier veut dire, oui, j'ai péché, et Dieu, en croyant à ce que Dieu a fait, ma relation avec Dieu a été restaurée. Lorsqu'on craint Dieu, on se repent et on se réconcilie avec Dieu. Lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, on a la foi en la méthode et en la promesse de Dieu qui est notre justification. Parce qu'il nous a justifiés, il nous a purifiés, il nous a justifiés. Il a dit dorénavant, vous qui étiez éloignés, vous êtes proches de moi. Vous qui étiez mes créatures, vous êtes mes enfants. Lorsqu'on craint Dieu, on se repent, on se réconcilie avec Dieu et on est justifié. Alors en ce moment, on est régénéré. Et cette régénération-là est quelque chose qui est lié à ce que Dieu nous a donné au Saint-Esprit. Ce n'est pas nos efforts qui nous régénèrent, ce n'est pas notre bonne volonté qui nous régénère, ce n'est pas notre ferveur à l'Église qui nous régénère, ce n'est pas nos actions liées, nos actions qui nous régénèrent. C'est l'obéissance à la voix du Saint-Esprit qui nous a donné qui nous régénère. Et cette régénération-là crée en nous ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification n'était pas qu'on est devenu dorénavant des personnes qui ne faisaient rien de mal. Non, la sanctification, c'est juste qu'on est mis à part. Quel que soit notre... On reste faible, on reste incapable, on reste fautif sur certains points, on reste ignorant de beaucoup de choses, mais on est quand même mis à part, contrairement à ceux qui ne sont pas mis à part. Être saint veut dire mis à part. On peut mettre un ensemble de bêtes noires à part, mais ça ne retire rien au fait qu'elles sont mises à part. On peut mettre un ensemble de tueurs à part, ça ne retire rien que ces gens-là sont mis à part. Mis à part, ça veut dire que nous sommes séparés du monde. Et c'est dans ce processus de mise à part qu'intervient l'Église ecclésia. L'Église ecclésia, justement, qui est un corps vivant et qui est l'assemblée des gens sortis du monde, qui est l'assemblée des gens appelés hors du monde. Pas pour vivre hors du monde, mais pour ne plus se comporter selon le système du monde. Parce que le monde a plusieurs systèmes, dont le cosmos B. Le cosmos A étant le système global de l'ensemble du monde, mais créé par Dieu. Mais le cosmos B étant en réalité le système du monde dirigé par Satan. Donc lorsqu'on dit appeler du monde, c'est justement appeler hors du système du monde dirigé par Satan. Donc le processus de l'évangélisation dont nous parlons donc est simple. Lorsque Jésus nous sauve, c'est pour nous permettre, de craindre Dieu, de nous repentir, de nous réconcilier. Mais la seconde face de la pièce qui est de nous remettre à Jésus le Seigneur, c'est Jésus le Seigneur qui nous permet d'être justifiés.
d'être sanctifié et plus tard à la résurrection de notre être humain à nous. Parce que lui, il est déjà ressuscité. À notre résurrection à la fin des temps, d'être glorifié. Donc nous sommes sanctifiés, justifiés et puis glorifiés plus tard. Mais ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui nous sanctifie, qui nous justifie, qui nous glorifie. Le Sauveur, en fait, ne nous sanctifie, ne nous glorifie pas. Le Sauveur, en fait, nous amène au point où devant nous, nous avons la solution de Dieu. Parce que Jésus-Christ a sauvé tout le monde, mais en réalité, tout le monde n'est pas sauvé. Parce qu'il y a ceux dont le Sauveur nous conduit devant le trône, mais il y a ceux qui refusent justement. Le Sauveur nous conduit devant la porte, mais il y a ceux qui refusent d'entrer. Jésus-Christ a sauvé tout le monde, ça veut dire qu'il a donné le ticket d'entrée au ciel à tout le monde. Mais tout le monde a reçu le ticket, mais tout le monde n'a pas utilisé le ticket pour entrer à travers la porte. D'autres ont méprisé le ticket, d'autres ont utilisé le ticket pour entrer dans d'autres endroits qui ne sont pas à la porte. Parce que Jean 10 explique, il est la porte. Jésus-Christ est la porte. Et le Sauveur nous amène à la porte pour nous conduire au Seigneur, à Jésus le Seigneur. C'est Jésus le Seigneur qui nous fait, après avoir traversé la porte, il nous donne un nouveau vêtement. Ce nouveau vêtement-là, c'est ce vêtement de justification, c'est ce vêtement de sanctification, c'est ce vêtement qui plus tard sera un vêtement de glorification. En regardant les passages un peu comme nous allons regarder quelques passages dans la Bible qui nous parlent de Jésus Sauveur et de Jésus Seigneur. Le premier passage que nous regardons, c'est Acte 2, le verset 32. À partir du verset 32 de Acte 2, à partir du verset 32 de Acte 2, nous lisons, pour ceux qui ont la Bible, nous lisons, il est écrit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous voyons justement, le Sauveur est mort, mais c'est le Seigneur qui ressuscite. Dieu a ressuscité donc le Sauveur. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu. Vous voyez, c'est ici, quand il est élevé à la droite de Dieu, c'est pour avoir ce qu'on appelle la seigneurie. C'est l'élévation du Sauveur à la droite de Dieu le rang Seigneur. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Justement, le Sauveur ne répand pas le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui répand le Saint-Esprit. Le Sauveur, quand il était là dans Jean, je pense Jean 15 ou 17, nous a promis justement le Saint-Esprit. Il nous a promis qu'il va nous envoyer le Consolateur. Il nous a promis qu'il va nous envoyer justement cet esprit-là qui va nous rendre, qui va nous enseigner les choses de Dieu. C'est cet esprit-là justement qui était censé nous, qui est censé aujourd'hui nous conduire sur le chemin de la sanctification. Ce n'est pas notre bonne conscience, notre bonne volonté de respecter la loi qui va nous sanctifier. C'est en écoutant le Saint-Esprit qui va nous enseigner les choses que nous ne connaissons pas. Et ces choses-là, lorsque nous cheminons selon ces choses-là, nous nous retrouvons justement en train de cheminer en dehors du monde, justement dans l'église, dans un chemin des personnes mises à part. Alors, ce Jésus qui a été élevé à la droite de Dieu est passé de l'état de sauveur à l'état de Seigneur. Jean 12 aussi l'explique. Jean 12 à partir du verset 23 dit: Jésus-Christ Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme, ici le Sauveur, doit être glorifié.
L'heure est venue où le Fils de l'homme, qui est le sauveur, être humain, doit être glorifié. Glorifier, ça veut dire magnifier la gloire de Dieu, l'image de la gloire majestueuse de Dieu. Alors, c'est ça qui fait de lui un Seigneur. Parce qu'après la résurrection, justement, le Sauveur est devenu Seigneur. C'est pourquoi il dit que le Sauveur doit d'abord mourir pour pouvoir ressusciter. Donc, le Sauveur, la mort de Jésus sans résurrection est inutile. C'est la résurrection de Jésus qui le fait apparaître comme sauveur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, à sa résurrection, nous conduit vers un chemin où nous portons du fruit. Le Sauveur nous réconcilie avec Dieu et nous sauve du péché, mais le Seigneur nous fait voir la gloire de Dieu et nous fait être des lumières. Donc, c'est deux parties de Jésus-Christ qui marchent ensemble. Et Apocalypse 1 dit, lorsque nous lisons à partir du verset 6, il, euh, à partir du verset 5, on peut dire de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Vous voyez ici la seigneurie, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a sauvés pour faire de nous un royaume de sacrificateurs, comme il le dit dans Apocalypse 5:10. Il nous a sauvés pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi la sanctification, la justification et la glorification interviennent. Et à lui soit la gloire, justement, vous voyez les attributs du Seigneur, de la puissance au siècle des siècles. Alors, le verset 6 et 5 d'Apocalypse 1 explique justement encore ce qui se passe après que Dieu nous ait sauvés et justement ce qui se passe après la résurrection de Jésus Sauveur. Le Romain 10, le verset 9. Romains 10, le verset 9 explique. Romains 10, le verset 9, il est écrit: si tu confesses justement cette partie, justement, cette récitation partielle, justement, que les frères et sœurs ont souvent tendance à utiliser, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ici, vous voyez, ce n'est plus le Sauveur, mais c'est le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est même pas que non, oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Et non, confesse un roi, ne confesse pas un homme, ne confesse pas quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi, mais confesse un roi qui, lorsque le Sauveur t'a fait traverser la porte, il prend en charge. Il t'a fait traverser la porte pour que tu entres dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu entres dans le royaume du Seigneur Jésus, tu deviens sacrificateur. Et lorsque tu deviens sacrificateur, en ce moment, tu es sauvé. Ça veut dire que tu as traversé la porte. Tu es sauvé du péché et tu entres dans l'église pour être sauvé de quoi? Du système du monde qui est géré par Satan. Alors, ce n'est pas seulement je crois que Jésus est mort pour mes péchés. C'est cette abomination qui permet qu'aujourd'hui, nous avons des religieux et des religions qui ont dans leur idolâtrie un Jésus-Christ crucifié sur la croix et ils marchent avec. Ça veut dire qu'ils ont un Jésus qui est resté à la croix. Donc ils sont au pire des cas, si on fait fi de l'idolâtrie, au pire des cas, ils ont un Jésus qui n'est pas descendu de la croix, qui n'est pas ressuscité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont le Sauveur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Le Sauveur de Jésus-Christ qui est mort sur la croix est ridicule et est risible. Parce que si on dit qu'on est Sauveur et qu'en plus de 2000 ans, on n'arrive pas à descendre sur la croix, ça veut dire que c'est une incapacité salvatrice. C'est une incapacité, justement parce que si on n'est pas capable de descendre la croix, on ne peut pas prétendre ma voix sauvez-moi.
Si on n'est pas capable d'être descendu de la croix, on est dans la croix, on est sur la croix avec des tendances bizarres, avec étant déjà un blanc, étant aveugle là, avec les épines sur la tête. S'il n'est pas capable de se sauver de la croix, il m'est inutile. Et ne croyez pas en Jésus-Christ qui est sur la croix. Il ne vous sert à rien. Il ne peut pas être incapable lui-même de se sauver et il vient dire qu'il te sauve. Non. C'est le Jésus-Christ. Là, c'est le Jésus à vous. Mais le Jésus-Christ de la Bible a été descendu sur la croix le même jour et a été enterré. Et il n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il n'a pas disparu. Il est revenu attester que nos péchés ont été lavés, justifiés. Donc le Jésus de la religion est un Jésus qui est resté sur la croix. Mais le Jésus de la Bible est un Jésus qui est resté sur la croix quelques heures seulement, qui a été enterré, mais qui n'est pas resté dans la tombe comme les autres prophètes, les Bouddhas, les Mahomet, les ceci, cela, tout. Mais lui, il n'est pas resté dans la tombe. Il a été ressuscité par le Dieu et il est passé d'état de sauveur à Seigneur. Et quand il est passé d'état de sauveur à Seigneur, c'est lui qui prend soin de nous au quotidien à travers le Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de Jésus qui nous sont présentés, mais le Jésus de la Bible n'est pas seulement sauveur, mais il est Seigneur. Le Jésus de la Bible n'est pas seulement un sauveur qui est incapable de descendre de la croix, mais il est un sauveur qui est enseveli, mais qui n'est pas resté comme les autres, mais qui nous a ressuscité des morts. Donc c'est quelque chose qui semble banal, mais c'est fondamental dans le sens où dire seulement que je crois en Jésus-Christ qui est mort pour moi ne change rien à ta vie. Beaucoup de personnes récitent cela et continuent leur vie de misère, leur vie de désobéissance, leur vie de péché. C'est vrai, nous sommes misérables, nous avons le péché dans la chair, mais nous ne sommes pas pécheurs lorsque nous sommes sauvés. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes justes. Nous sommes justes parce que nous comprenons donc justement que nous sommes faits de 3 parties. Et nous devons séparer clairement les manifestations des 3 parties. Le péché est vendu à la chair et à notre partie charnelle. Nous devons séparer cela. Nous sommes spirituels et nous avons une âme. Le péché ne peut intervenir que dans certains domaines de notre corps. Et nous ne devons pas utiliser ça pour nous décrire et pour nous définir. Parce que si nous nous définissons selon la manifestation de notre chair, nous allons continuellement être pécheurs. Mais si nous nous définissons selon ce que Dieu a dit et selon le monde dans lequel Dieu nous a amenés, parce qu'il dit, Dieu nous a sauvés pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc malgré le fait que nous sommes encore physiquement ici, spirituellement nous ne sommes plus ici, nous sommes ailleurs. C'est pourquoi même étant ici, il sépare notre chair du monde en nous gardant dans ce qu'on appelle l'église, qui n'est pas une maison avec un nom, mais qui est une assemblée des saints qui cheminent selon le Saint-Esprit. Et l'église, justement, est une seule sur terre. C'est pour ça que Jésus revient prendre son église. Il ne vient pas prendre des dénominations. Donc, si tu es dans une église où tu penses que ton église, non, ton église a un nom dirigé par un homme, dirigé par un pasteur, un système, un clergé, tu n'es pas dans l'église. Tu es dans une dénomination. Et Jésus ne vient pas chercher la dénomination. Donc, en réalité, lorsque nous voyons dans cette spécificité de Romains 10, nous voyons plutôt que la Bible parle de Seigneur et d'un Seigneur ressuscité, pas d'un sauveur qui est sur la croix. C'est très important. Lorsque nous regardons aussi dans 2 Corinthiens 5, le verset 14 nous dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, ça c'est le sauveur, tous sont donc morts. Nous sommes tous morts par le sauveur. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Toujours la mort du Sauveur et la résurrection du Seigneur. Dans la Bible, c'est ça. Les deux faces ne marchent pas l'une sans l'autre. Le Jésus Sauveur ne me sert à rien s'il n'est pas ressuscité. Donc c'est très important pour nous de comprendre justement que le Jésus Sauveur, dire que je crois en Jésus parce qu'il m'a sauvé de mes péchés dorénavant, non. Non. C'est pas important. Ce n'est que le début. Ce qui importe, c'est tout le processus. Oui, crois en Jésus le Sauveur,
mais crois plus en Jésus le ressuscité, parce que le Jésus le ressuscité va te définir la marche à suivre. Et cette marche-là n'est pas facile justement parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne respirent pas, ne resplendissent pas selon le royaume, parce que justement le Jésus sauveur ne leur indique pas comment marcher. Le Jésus sauveur seul ne change pas notre vie. C'est le Jésus Seigneur qui nous fait chaque jour grandir un peu plus. Le Jésus, c'est oui, c'est vrai. Dans nos actes, nous pouvons continuer à avoir des chutes, des imperfections. Mais le Jésus Seigneur, chaque jour, nous pouvons témoigner que nous ne sommes plus où nous étions. Ça veut dire, la chair continue à vibrer jusqu'à la fin selon le péché, mais l'esprit aussi que nous donne le Jésus Seigneur grandit chaque jour un peu plus et nous fait, parce que c'est une histoire de balance entre la chair et l'esprit. Lorsque nous ne vivons que selon la chair, l'esprit est tellement faible et inutile que toutes les œuvres de notre être, pas seulement de notre chair, sont charnelles. Mais lorsque nous vivons selon l'esprit, au fur et à mesure, il tue. Cet esprit-là tue les œuvres de la chair au fur et à mesure, au point où on se retrouve en train de témoigner que voilà telle chose que je n'arrive plus à faire parce que l'esprit qui est en moi me donne la force de ne plus le faire. Et c'est ça la vie de sanctification. Parce qu'on est justifié une fois pour toutes lorsqu'on croit, mais la vie de sanctification est un processus. Personne ne peut vous dire, et on ne se sanctifie pas en respectant par la loi. C'est l'esprit qui nous permet de pouvoir faire des choses qu'à la fin, on peut se dire, ce sont des choses qui sont comme si on respectait la loi. Parce qu'en réalité, la loi n'est venue que manifester un standard. Et l'esprit nous ramène à ce standard-là. La loi n'est pas venue pour que nous la pratiquions parce que nous sommes incapables. Mais la loi est venue pour nous montrer un standard, le standard de Dieu. Et ce standard de Dieu-là existait avant la loi. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi ni abolir ce standard-là, mais l'Esprit de Dieu nous ramène à ce standard-là. Ça veut dire, si Dieu dit le standard est de ne pas voler, ce n'est pas que je dois dire, comme je respecte la loi, je ne dois plus voler, non. C'est que quand je suis justifié, je me remets entre les mains de Jésus-Christ. L'Esprit qui est en moi me permet, en se manifestant en moi, de vivre une vie de sanctification qui permet que je me retrouve à un moment en train de ne plus trouver du plaisir à voler, à ne plus voler. C'est totalement différent. Des gens qui prêchent que non, ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas. Oui, c'est un standard, mais comment faire pour arriver là-bas, c'est très difficile. Arriver à respecter la loi, c'est très difficile. Et même si tu la respectes, tu violes une. Tu es coupable de toute la loi. Alors le standard est atteint à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas à travers notre bonne volonté. Donc, 1 Corinthiens 15 aussi nous explique que, à partir du verset 45, nous explique, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivifiante. Le dernier Adam est devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, nous voyons justement que le Jésus Sauveur nous amène dans un monde spirituel où il nous conduit vers la porte. Et lorsque nous traversons la porte, nous rencontrons le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui n'est pas vivant seulement, mais c'est un esprit vivifiant. Vivifiant. Ça veut dire qui continuellement insuffle la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, continuellement cet esprit-là avec nous nous donne la vie. Nous ouvre les yeux sur les choses du monde et solidifie notre esprit pour que ce soit les œuvres de l'esprit qui soient gagnantes sur les œuvres de la chair. Parce qu'il y a une bipartition entre les œuvres de la chair dans Galates 5 et dans Matthieu 7 à partir du verset 20. Et cette bipartition-là fait que, au début, nous sommes plus dominés par les œuvres de la chair, mais lorsque nous vivons une vie de sanctification dans laquelle le Seigneur Jésus, l'Esprit vivifiant, nous gère, nous guide automatiquement,
cet esprit vivifiant nous permet de faire grandir les œuvres de l'esprit et automatiquement les œuvres de la chair meurent. Donc c'est ça justement qui est expliqué dans l'évangile global. L'évangile partiel de croire seulement au Sauveur n'est pas bien. Donc revenons à Jésus-Christ qui est notre Sauveur, mais qui est aussi le Seigneur et un Sauveur ressuscité. Parce que Jésus qui n'est pas ressuscité ne nous sert à rien. Jésus Sauveur seulement devient juste une figure comme les autres prophètes qui sont morts et qui sont restés dans la tombe. Alors c'est très important pour nous de méditer encore dessus et de regarder justement, c'est une manière de regarder le Nouveau Testament parce que quand nous regardons le Nouveau Testament selon cette lentille-là, nous voyons que partout en fait il y a une bipartition entre le Sauveur et le Seigneur. Le Sauveur et le Seigneur parce que la vie avec le Seigneur est une vie qui chaque jour nous fait monter un escalier de plus. Et c'est pourquoi nous pouvons témoigner la vie avec le Seigneur que c'est vrai, je suis incapable de beaucoup de choses, je suis fautif de beaucoup de choses, j'ai beaucoup de manquements, mais chaque jour avec le Seigneur, je ne suis plus où j'étais hier. Donc si vous me regardez selon ma chair, si vous regardez le frère dans l'église selon la chair, vous êtes en train de mépriser le travail quotidien que fait le Sauveur dans sa vie. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci pour tous et bonne méditation à tous.